Alors, question 3, page 26. Là, vous allez mettre en œuvre la méthode de résolution de système avec des matrices. Donc, d'abord, on vous demande de calculer A puissance moins 1. A étant une matrice carrée d'ordre 2, on va aller voir si elle est inversible en calculant son déterminant. Donc, le déterminant, c'est 2 fois 4, moins 3 fois moins 1. Ce qui fait 11 et qui est différent de 0. Donc, A est inversible. Alors, d'après votre cours sur les matrices de 2, c'est assez simple à inverser. Vous allez utiliser donc la comatrice. Pour déterminer cette comatrice, vous barrez ligne et colonne. Donc ici, on cherche à... Donc on sait déjà que la comatrice va être aussi une matrice carrée d'ordre 2. On va avoir 4 coefficients à déterminer. Et pour déterminer ce coefficient-là, donc celui qu'on met à la place de 2, on barre ligne et colonne et on observe ce qui nous reste. Donc ce sera 4. Qu'on va affecter d'un signe plus. Je rappelle qu'il y a aussi une règle de signe, plus, moins, moins, plus. Donc on a une interversion des signes. Donc on cherche la comatrice de A, qui est une matrice donc carrée d'ordre 2, premier coefficient, 4. Première ligne, deuxième colonne, donc c'est celui qu'on va mettre à cette place-là. Donc on barre la colonne et la ligne. Il nous reste moins 1 qu'on affecte d'un signe négatif, ce qui donne 1. On cherche maintenant ce coefficient-là. Deuxième ligne, première colonne. On barre la colonne, on barre la ligne. Il nous reste 3 qu'on affecte d'un coefficient, enfin qu'on affecte d'un signe moins. Ça donne moins 3. Et puis pour le dernier, on barre cette ligne. On barre cette colonne, on barre cette ligne, il nous reste 2 affectés d'un signe plus. Et on passe à l'écriture matricielle. Donc ça, c'est la comatrice. Maintenant, transposer de la comatrice. Alors moi, j'ai pas trouvé comment faire ma transposer, donc j'écris ça comme ça. Transposer de la comatrice A. Donc on va intervertir ligne et colonne. Ça veut dire que cette première ligne, elle va devenir la première colonne, et inversement. Donc sur la première ligne, on va voir apparaître 4 et moins 3. Et sur la seconde, 1 et 2. Voilà. Donc ça, c'est transposé de la comatrice. Maintenant, je reviens à votre cours quand même pour voir qu'on s'en inspire. Pour déterminer ensuite le... J'aurais dû... Alors attendez, je regarde. J'avais pas fait attention que dans son cours, la formule n'était pas donnée là. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc la formule, elle est ici. A puissance moins 1 égale 1 sur le déterminant de A. Donc pour nous, c'était 11, multiplié par la transposée de la comatrice. Donc j'utilise en fait ce qui est en haut de la page 25, cette formule-là, qui est la formule importante à retenir. Le reste ici étant de la méthode. Donc, A puissance moins 1, ça va être égal à 1 sur 11, multiplié par ça. Donc, si on passe en multipliant par 1 sur 11, ça donne ça. Donc on distribue le 1 sur 11 à chacun des coefficients, et ça nous donne cette matrice-là, donc qui est l'inverse de A. À partir de ça, on va en déduire la solution du système. La question 2, c'est celle-là. On déduire la solution de S. Alors moi, j'ai dit quelque chose ici. Le système est équivalent à AX égale B. Si vous remarquez là,
Votre matrice A, elle a été justement construite à partir de votre système. 2 et 3 qu'on retrouve sur cette première ligne. Moins 1 et 4 qu'on retrouve sur la seconde. 5 et 3, matrice colonne obtenue à l'aide de ces constantes. Et donc là, vous pouvez appliquer votre cours, grand X étant votre matrice inconnue. Donc votre système est équivalent à AX égale B. Comme A est inversible, on a X égale à ça, formule dont je parlais dans la question 2. Reste à appliquer à faire le produit de A puissance moins 1 fois B. Donc A puissance moins 1 fois B. Pas sûr que ce soit ça. On va voir. Si c'est ça. Donc 5, 3. Donc là, on va aller multiplier la première ligne par cette colonne. Donc ça va donner 4 onzièmes fois 5, c'est-à-dire 20 onzièmes, plus moins 3 onzièmes fois 3, donc moins 9 onzièmes. Ça, c'est pour le premier coefficient. Et le second coefficient, je l'obtiens en faisant deuxième ligne fois colonne. Ça fait 1 onzième fois 5, 5 onzièmes, plus 2 onzièmes fois 3, ce qui va faire 6 onzièmes. Reste à terminer. 20 moins 9, donc là on a le même dénominateur. 20 onzièmes moins 9 onzièmes. 20 moins 9, ça fait 11. 11 sur 11, ça va faire 1. 5 plus 6, 11. Sur 11, ça fait 1. Et ça, c'est grand X. Grand X, je rappelle, s'écrivait aussi comme ça. Donc par identification, on a petit x égale à 1 et petit y égale à 1. Vous avez les solutions de votre système. Alors, quand on voit apparaître le sur 11, on peut se dire qu'on s'est peut-être trompé quelque part, que ça va donner des coefficients et des solutions qui ne vont pas être sympas. Finalement, tout s'arrange bien là. Et on peut aller rapidement voir si on ne s'est pas trompé en remplaçant x et y dans notre système. 2 plus 3, ça fait bien 5, et moins 1 plus 4, ça fait 3. Et les autres méthodes qu'on trouve, c'est substitution, combinaison et matricielle. Donc voilà les 3 solutions. Au revoir.